Ladies, quoi porter cet automne pour rester classe? On va tout simplement créer un dressing minimaliste d'automne. I don't think that I'm being that selfish right now. Hello ladies, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Ruth. Ici je parle de chic et de bien-être pour la femme afin de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Si ce sont des choses qui vous intéressent, alors n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, comme ça vous êtes sûr de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Let's go! On va tout simplement créer un dressing minimaliste d'automne avec des pièces que vous allez pouvoir porter cet automne et cet hiver. D'ailleurs, mon dressing d'automne va beaucoup ressembler à mon dressing d'hiver. Il va juste y avoir des petites particularités au niveau des vestes. Mais avant toute chose, il faut déjà qu'on fasse le tri dans les vêtements d'été, dans les vêtements de printemps et on va ressortir les vêtements d'automne. On est parti. How come the stars come to shine when it's dark from so far away and show us where we are? What makes the sun go to sleep every night and what's it dreaming of? I wonder. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. How come the trees get undressed when it's cold? And don't they miss the leaves they left behind? Could it be to make the ground shine like gold until winter comes? Until winter comes, until winter comes. It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. Stars come to shine when it's dark from so far away, show us where we are. It really makes me wonder. Peut-être que quelqu'un peut en bénéficier. Je vais donner. Ça aussi, je vais donner. Ça aussi, je vais donner. Ça, je ne donne pas quand même. Ça, quelqu'un prendra ça en Afrique. J'ai beaucoup de collants, il faut que je fasse le tri dans les collants. I wonder. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me
wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. Ooh, I wonder. How come the trees gets undressed when it's cold? And don't they miss the leaves they left behind? Quoi, je ressemble là tout de suite. Donc voilà, là j'ai fait le tri. Il y a des choses là que je vais donner. Ça je vais donner. Là j'en ai laissé pour quand je vais partir au pays. Je vais en donner là-bas aussi. Et maintenant on va devoir... Et là j'ai trié, j'ai enlevé les vêtements de printemps, les vêtements d'été. Et je voulais aussi sortir tous mes pulls, mais il y a des pulls qui sont un peu plus heavy, un peu plus lourds que je sortirais qu'en hiver. Donc du coup, j'ai remis certains pulls dans le coffre parce que c'est pas la peine que je les sorte tout de suite. Et au niveau des robes, gros dilemme. Parce qu'en fait, la plupart de mes robes que vous voyez que je mets en été, je les mets aussi en hiver. Seulement, je rajoute des collants. Donc j'ai laissé quelques robes et voilà. Donc là, je vais d'abord chercher un sac pour mettre les vêtements là que je vais donner. Et ensuite, je vous rejoins pour qu'on fasse un dressing et qu'on fasse encore le tri pour savoir ce que je laisse vraiment dans le dressing et ce que je retire. Parce qu'il faut vraiment que ce ne soit que des choses que je vais porter souvent. Donc, voilà. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out so. Donc, là, on passe à la deuxième étape. Donc, la première étape, c'est de faire le tri. On avait fait le tri. Et là, la deuxième étape, on va faire notre dressing automnal. Alors, cette chemise blanche-là, je l'ai laissée parce que je peux la mettre simplement avec un pull sans manches, beige, et ça va bien donner. La veste en jean, en revanche, je vais la retirer, je vais la ranger. Parce que je sais que je ne la mettrai pas. Enfin, la chemise en jean. La chemise Polo Ralph Lauren. La chemise Ralph Lauren, je la garde. Donc, je garde les deux chemises là. Parce que je les porterai. J'ai gardé cette robe verte là. Parce que celle-là, tu mets des collants. Tu peux la mettre en hiver. Attendez. Voilà. Tu peux la mettre en hiver. Celle-ci. Elle aussi, elle est adaptée à l'hiver aussi. On peut la mettre aussi. Celle-ci, on rajoute tout simplement des collants. Les trois là, pareil. Hein, on rajoute simplement des collants. Et c'est bon. Au niveau des pantalons, j'ai gardé ce pantalon jean de chez La Fée Marabouté. Que ce soit en hiver, en automne ou en hiver, c'est très bien. Ou même en été. Franchement, vous avez dû me voir le porter. Mais je porte moins de pantalons en été quand même. J'ai gardé 3 pantalons jeans. Regardez celui-ci aussi. Il est adapté. Hein. C'est toute saison. Donc là, ça est l'automne. Et même en hiver, je pourrais le porter. J'ai aussi gardé ce pantalon jean de chez Ralph Lauren. Voilà. Donc là, j'ai 3 jeans. Et j'ai aussi gardé ce pantalon de chez La Fée Marabouté. Voilà. En fait, là, le dressing que vous voyez là, c'est mon dressing d'automne et d'hiver. En fait, ça va changer seulement, ça va beaucoup changer au niveau du haut. Ce pantalon jean beige, je le garde aussi. Celui-ci, franchement, était toutes les saisons en fait. Je le mets.
Ce pantalon de chez Zara. Ce pantalon blanc de chez Zara. Vous avez dû me voir porter ça tout à l'heure. Alors, il y a aussi ce pantalon que j'ai eu chez H&M. Il est top de chez top. Donc, il est vraiment adapté. Celui-ci, vraiment automne, hiver. Il est assez lourd. On ne croirait pas que c'est du polyester recyclé. Franchement, mais il est tellement lourd. En revanche, je pense que les deux là, je les garde pour l'automne là, mais c'était mieux adapté en été. Mais je pense que je vais les retirer pour les garder pour l'été. J'ai gardé ce pantalon tailleur noir de chez Mango. Il est beau, il est palazzo. Cette jupe en soie, je la garde. Je la mets avec des bottes cavalières. Donc, ce short de chez Mage, il est vraiment adapté pour l'automne et l'hiver. Celle-ci, je la laisse encore. Je ne sais pas en fait. Je ne sais pas. Alors, au niveau des pulls, honnêtement, je vous conseillerais pour vos pulls automne-hiver, aller chez H&M. Bon rapport qualité-prix. Alors, celui-ci, bon, cette marinière, je ne l'avais pas eu chez H&M. Je l'avais eu chez Galeries Lafayette l'année dernière. Donc, voilà. Ce pull, je l'ai eu chez H&M. Il est super sympa. Il est même lourd. Donc, voilà. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Il est vraiment sympathique. Et ce pull-là, il était à 37 €. J'avais eu en réduction, il y avait moins 15. Mais il est à 37 €, mais il vaut le coup. Honnêtement, vous mettez ça avec un pantalon jean ou un pantalon beige, peu importe. Franchement, nickel. Ce pull col roulé, je l'ai aussi eu chez H&M. Top. Lui, il est à 26 €, il me semble. Donc, les gros pulls comme ça, c'est top, top, top. Ce gilet, ce long gilet, je l'ai eu chez H&M aussi. La couleur, elle est sympathique. Ça, tu mets une petite robe ou un short et un petit t-shirt là et tu portes ça, c'est sympa. Que ce soit un pantalon, enfin, c'est super sympa. Ou un jean avec un petit t-shirt blanc, tu mets ça, c'est sympathique. Voilà. Alors, cette petite jupe, je l'avais eu chez Mango à l'époque, je crois que c'était il y a combien d'années? Je ne sais plus. Je l'avais eu en 2020, je crois. Elle est top à mettre. Soit on met avec une chemise comme ça et un pull sans manches, top. Soit avec une petite marinière, ça fait top aussi. Le truc à veiller, c'est qu'il faut juste veiller à ce qu'il n'y ait pas trop de motifs parce que déjà la jupe en elle-même, elle est déjà assez forte. Donc voilà, de fou. C'est cette jupe en tweed. Vous voyez, le tweed, en fait, franchement, il fait partie aussi des classiques. Donc ça, avec un pull comme ça, les deux ensemble. Ou alors simplement avec un pull col roulé comme ça. Vous mettez des collants et des cavalières, c'est top. Ou alors si vous cherchez un peu plus de... Alors vous mettez avec ça, plus un pull sans manches, c'est vraiment sympa. Donc j'aime trop. Celle-ci, je l'avais eu chez Mango l'année dernière. Alors, je n'ai pas encore rangé ça parce que... Je ne l'ai pas encore rangé tout simplement parce que là, il ne fait pas encore trop froid. Et je me dis, je porte ça, je mets ça, c'est top. Donc, je peux le porter avec un pantalon jean, peu importe. Donc, du coup, je le garde encore, ce body-là. Celui-ci de body, je l'ai aussi laissé parce que comme la même raison que le body précédent, il ne fait pas encore trop froid. Je mets ça avec ce beau gilet-là. Franchement, ce gilet, je vais le saigner cet automne et cet hiver. Donc, voilà. Ainsi que ce petit débardeur côtelé de chez Uniqlo. Je mets ça et je mets avec ce gilet. Top. Ce pull-là, je crois que je l'avais eu chez H&M, c'est sûr. C'est H&M qui fait des jolis pulls comme ça. Je l'avais eu chez H&M, je crois, l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Voilà. Ce beau pull-là.
Il vient de chez H&M. Ce beau pull-là, j'adore la couleur. Vous voyez ça, vous pouvez le mettre avec un jean, avec une jupe, ce que vous voulez. J'aime beaucoup. Il vient de chez H&M aussi. Ce petit haut-là, ce petit gilet, c'est un gilet ou ça? En fait, ce haut comme ça, là, en laine, trop top, il est beige, top. Je l'ai eu chez H&M aussi. Donc, on va aller chercher les autres vêtements. Donc, hier, j'ai fait du repassage. Mes t-shirts que j'avais eu chez Kookai l'année dernière, je les garde encore cette année. Ils sont en coton. Voilà, je peux les porter avec un jean, une jupe, peu importe. Et je mets soit ce gilet-là, soit je mets un pull s'il fait trop froid. Voilà, je les garde. Ainsi que mon polo Ralph Lauren, hein, je garde. Cette jupe-là, midi de chez Asos, qui me suit depuis des années maintenant. Je vous ai dit tout à l'heure que mon dressing, c'est un dressing d'automne, mais aussi d'hiver. Parce que le truc, quand on est dans l'élégance, dans le minimalisme et tout, et qu'on a envie d'être chic, donc du coup, on va prendre des pièces assez simples, mais qui peuvent rehausser aussi. Au niveau des vestes, j'ai celle-là, cette veste blazer à épaulettes de chez Zara. Voilà. J'ai aussi celle-ci. J'ai celle-ci, mais ce sera mieux en hiver. Donc celle-ci. Du coup, je ne vais pas la mettre là, je vais la ramener là-bas. J'ai un placard à l'entrée. Il y a celle-ci qui sera plus pour l'hiver. J'ai ce cardigan-là de chez Galeries Lafayette. Donc lui, je pourrais le mettre là, mais je vais le mettre là-bas parce que je pense que ce sera trop lourd. J'ai cette veste-là de chez Ralph Lauren que je vais mettre fin automne, hiver. Donc du coup, je la mets dans le placard en face. En automne, la pièce maîtresse. Vous pouvez, franchement, vous ne pouvez pas passer à côté d'un trench. En automne, vous ne pouvez pas. Celui-ci, je l'avais eu chez Zappa. Un trench. Voilà, qui fait partie aussi du dressing d'automne, le trench. Donc, s'il y a bien des choses obligatoires à avoir en automne, un trench. Je vais aller ranger les manteaux, parce que ça, c'est les manteaux d'hiver, les deux manteaux qui vont me suivre cet hiver. Celui-ci et celui-ci. Donc, on va aller le ranger. J'ai aussi cette veste-là, cette veste blazer-là, pied poule. De chez Naf Naf, avec des manches foncées. Elle est vraiment belle. Alors, et cette belle écharpe qui me suivra bien cet hiver. Trop belle, j'aime trop cette écharpe. Voilà, je reviens, je vais ranger tout ça. Maintenant, au niveau des chaussures, j'ai beaucoup de baskets, enfin beaucoup de baskets, quelques baskets. J'ai ces deux paires de Veja. Là, c'est noir. Là, c'est kaki. J'ai ces deux paires de Veja que je vais porter, que ce soit en hiver. Ou en fait, toute saison, vous me voyez avec ça. Cette paire de Sandro. Cette paire de mocassins de chez Jonac, que je compte bien mettre là l'automne et aussi en hiver. J'ai ces bottes cavalières de chez Mage que j'ai eu l'année dernière. C'est un investissement. Un investissement. Voilà, ces bottes cavalières là de chez Mage. Donc ça va être fin automne, hiver. Donc du coup, avec les petites robes que j'ai laissées là, les robes courtes, les jupes, les shorts. Voilà. Voilà un peu. Donc au total, j'ai combien de chaussures? 1, 2, 3, 4, 5. Et s'il faut sortir... Alors, il y a aussi cette paire de bottines là que j'ai. Je vais me forcer à la porter cet hiver. Je vais me forcer à la porter de chez Bocage. Deux paires d'escarpins là que je vais porter si je dois sortir. Ou si je vais aller au travail et que j'ai envie de mettre tout. Ouais, voilà.
Voilà. Du coup, là, je vais vous montrer un peu à quoi ressemble mon dressing automnal. On est parti, je vous montre ça. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré et motivé à faire le tri dans vos affaires. Surtout, n'hésitez pas à donner. Donnez, n'attendez pas que le vêtement il soit vieux pour le donner. Dites-vous que ça peut être une seconde vie pour quelqu'un. Vous n'êtes pas obligé de le vendre. Donnez le plaisir de donner. Là, en faisant le tri, j'ai trié pour les vêtements adaptés pour l'Afrique que je vais ramener dans ma famille. J'ai aussi fait le tri des vêtements adaptés à l'automne, l'hiver, des vêtements qui sont encore bien que je vais donner parce que je sais que ça va servir. Il y a des gens, ils n'arrivent même pas à s'acheter un pull, n'attendant pas que le vêtement il soit trop vieux pour donner. Et dites-vous que quand vous donnez, c'est comme ça aussi que vous recevez. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à vous abonner. Surtout, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao.